Le mari de sa meilleure amie, un jour, a dit à sa femme que lui, il est amoureux de celle-là, de la caviar. C'est-à-dire, il est amoureux de sa copine. Si tu n'es pas sorti avec son mari, ma chérie, attends. Hein. Si tu n'es pas sorti avec son mari, et que ce qu'elle te reproche là, ce n'est pas ça, mais ce qu'elle allait te faire là, ça ne peut pas marcher. Et depuis qu'elle a quitté la maison de sa meilleure amie, ces Anglais viennent tous les jours. La famille, suivez attentivement cette vidéo et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Bon visionnage. Ma coach, ça fait 2 ans que je suis en France. Oui. Quand je suis arrivée, j'ai une amie d'enfance qui m'a hébergée. Oui. Elle m'a hébergée et son mari lui a avoué entre-temps qu'il était amoureux de moi. Sauf que moi, je le considérais comme un frère. Et ma copine en question, elle a pris, elle a pas bien pris les choses. Donc elle m'a virée de chez elle. Je suis partie. Grâce à Dieu, j'ai trouvé un logement. Ma copine, en partant, elle m'avait garant qu'elle allait me passer tout ça et tout. Sauf que moi, je pensais que c'était faux tout ça. Ma coach, depuis que j'ai quitté chez elle, je vois tout le temps mes Anglais en fait. J'ai essayé de faire tout pour pouvoir soigner ça, mais j'arrive pas à soigner. Et je voulais savoir si vous pouvez me donner des conseils, ma coach, par rapport à ça. Hein? Oui. Ok, je vais récapituler. Alors, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Ok, alors, la caviar Chapelle, elle a 23 ans. Et elle est venue ici en France. Donc, quand elle est venue ici, elle ne savait pas où dormir. Elle a sa copine, sa meilleure amie, qui l'a hébergée. Une amie à elle qui l'a hébergée chez elle. Sauf que l'amie est mariée. Ils sont mariés ou bien ils vivent juste en concubinage. Ils sont mariés. L'amie est mariée. Donc, elle allait habiter chez eux. Et le mari de sa meilleure amie, un jour, a dit à sa femme que lui, il est amoureux de celle-là, de la caviar. C'est-à-dire, il est amoureux de sa copine. Donc, la meilleure amie, elle n'a pas digéré le fait que son mari lui dise qu'il est amoureux de elle, sa meilleure amie, qu'elle héberge. Voilà comment elle a dit à sa meilleure amie de partir de chez elle. Mais quand sa meilleure amie partait de chez elle, sa meilleure amie lui a dit, mais tu veux me mettre à la porte en hiver là? Je vais aller rester où? Je ne sais pas où aller. Elle dit, ça, ce n'est pas mon problème. Il faut partir. Tu sors de chez moi. Et je vais te dire que, où tu es là, dès que tu sors de chez moi là, je vais aller te basser et tu vas avoir tous les problèmes du monde. C'est comme ça sa meilleure amie là, lui a dit. Elle a ramassé ses affaires. Elle est partie, elle s'est débrouillée pour voir où elle peut dormir. Et depuis qu'elle a quitté la maison de sa meilleure amie, ces Anglais viennent tous les jours. Ces Anglais, c'est-à-dire que les Anglais, ce que la femme a une fois par mois, ce qu'une femme a une fois par mois là, elle a ça tout le temps. Depuis qu'elle a quitté la maison de sa meilleure amie, elle a ces Anglais tous les jours. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça vient seulement. Ça vient seulement. Ok, ma chérie, on t'écoute. Oui, ma coach. Je sais qu'elle te regarde. Je voudrais juste qu'elle me laisse pour que je puisse vivre ma vie. Non, maman, non, faut pas pleurer. TikTok n'aime pas ça. Faut pas pleurer. TikTok n'aime pas, s'il te plaît. Si tu commences à pleurer, TikTok va m'envoyer un message. Ils n'aiment pas les choses comme ça. Pardon, ma coach. Oui, donc faut te calmer et puis parle correctement, pardon. J'ai même pas revu son mari depuis ça. Donc, j'ai 23 ans, j'aimerais bien faire ma vie, ma coach. J'aimerais bien qu'elle enlève ce qu'elle a fait. C'est pour ça que je vous appelle. Je dors pas, ma coach. Je dors pas. À chaque fois que je suis avec quelqu'un, je ne m'épanouis pas dans la relation parce que je sais très bien ce qui m'arrive. Aucun homme ne pourra accepter ça. Oui. S'il te plaît, ma coach, il faut essayer de lui demander pardon. Pardon, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais pris son mari. On dit faut parler fort, on n'entend pas. Faut pas, ouvre ton gosier. Ma coach, je n'ai jamais pris son mari. Je n'ai jamais regardé son mari avec des yeux bizarres. Jamais de la vie. C'est son mari qui m'a ramené tout ce problème-là, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tout fait pour essayer d'enlever
ça, je ne peux pas. À chaque fois, je vais voir quelqu'un, il me dit que la dame, ce qu'elle a fait, c'est... En fait, elle a fait un sacrifice pour faire ça, là. Donc, pour l'enlever, c'est trop compliqué. Donc, ça veut dire que... Attends, hein, attends, ma chérie. Donc, ça veut dire que depuis que tu es partie de chez ta meilleure amie, comme tes anglais coulent tous les jours, ça vient tous les jours, tes anglais, tu essaies d'aller voir des guérisseurs et tout, des marabouts et tout, pour voir si tu pouvais mettre fin à ça. Mais les marabouts, même que tu vas voir là, t'ont dit que ce que ta meilleure amie a fait là, c'est un sacrifice qu'elle a fait et qu'eux, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas guérir ça. Mais s'ils disent qu'ils ne peuvent pas guérir, mais ils t'ont donné quand même une condition. Parce que donc ça veut dire qu'ils t'ont dit que c'est ta meilleure amie seule qui peut mettre fin à ça. Non, ils m'ont dit de chercher, en fait. Je trouverai forcément quelqu'un qui me guérit, mais pour l'instant, je ne trouve pas. Ça fait depuis que j'ai quitté chez elle, là, presque 1 an et demi, je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour me guérir. À chaque fois, ils me disent que ce qu'elle a fait, c'est trop grave, ou elle est partie jeter ça dans la mer, ou je sais pas, en fait. Donc, ils me disent que je dois attendre à chaque fois. Donc, je sais pas comment faire, ma coach. Ma chérie. Donc, ça veut dire que tu t'en vas même chez les guérisseurs, tu t'en vas chez les marabouts, ils disent qu'ils ne peuvent pas guérir ça, que ce qu'elle a fait là, c'est trop fort. Que tu vas guérir, peut-être quelqu'un, tu vas tomber sur quelqu'un un jour qui va pouvoir te soigner, mais eux, ils peuvent, tous ceux chez qui tu vas là, eux, ils disent qu'ils ne peuvent pas te guérir. Mais ma chérie, moi, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est que si ta meilleure amie allait te basser pour que tu aies tes anglais tout le temps, sans cesse, c'est que tu as dû, si ça a pris, c'est que tu as dû faire quelque chose. C'est pour ça que ça a marché. Parce que si tu n'es pas sorti avec son mari, ma chérie, attends, si tu n'es pas sorti avec son mari, et que ce qu'elle te reproche là, ce n'est pas ça, mais ce qu'elle allait te faire là, ça ne peut pas marcher. Ma coach, en fait, c'est de la magie noire, en fait. Oui, mais c'est ça, je dis. La magie, là, ma chérie. La magie, là, si tu t'en vas faire ça, parce que tu étais chez elle, si son mari est venu lui dire qu'il est amoureux de toi, elle pense que tu as gré avec son mari, tu gré avec son mari. Maintenant, si elle te dit qu'elle va te basser, qu'elle va te basser pour que tu aies tes anglais du 1er au 31, pour ne même pas que tu sois disposé à gré avec quelqu'un, mais ça veut dire que c'est que ce dont elle te reproche là, c'est réel. Parce que si tu n'avais rien fait, ça n'allait jamais marcher. Ma coach, je te jure, ma coach, tout ce que j'ai le plus cher au monde, ma coach, je n'ai jamais même regardé d'un œil bizarre avec son mari, jamais de la vie. Ah, ça peut marcher? Ah bon? Même si elle n'a rien fait? J'ai jamais regardé son mari, ma coach, jamais de la vie. Jamais. 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 Elle est en train de bousiller ma vie, ma coach. Elle a mis ça. Le monsieur que je suis partie voir dernièrement m'a dit que c'était avec mes sous-vêtements qu'elle a pris. Et puis elle est partie faire le truc. Elle est partie jeter ça dans la mer. Donc ça veut dire qu'il faut que moi, je traverse la mer pour rentrer soit en Afrique pour pouvoir guérir ça. Sinon, je ne peux pas guérir ça ici en France. Et moi, ma coach, je n'ai pas encore l'éclatat. L'éclatant. Oh Seigneur, mais ta meilleure amie là, elle aussi. Ta meilleure amie là, elle aussi. Pourquoi elle fait les choses comme ça? Pourquoi elle fait les choses comme ça? Donc ça veut dire que même si tu es innocente, elle peut aller te basser, ça va marcher. Donc ça veut dire que quand tu allais, attends, hein, quand tu allais chez le dernier guérisseur là, il t'a dit que ta meilleure amie a pris ton cal. Elle a pris ton cal, c'est ton cal là, elle a pris pour aller faire le basse. Et puis elle a jeté ça dans la mer. Donc pour que toi tu puisses guérir, il faut que tu traverses la mer. C'est-à-dire aller en Afrique pour qu'on puisse te guérir. En temps où tu es là, tu viens d'arriver, tu n'as pas encore tes papiers. Les papiers, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Elle n'a pas encore ses papiers, donc elle ne peut pas voyager. Elle ne peut pas voyager. Eh Seigneur Jésus. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je ne sais pas. Mais ta meilleure amie là aussi, franchement. C'est pour ça que j'appelle ma coach si elle m'entend. Qu'elle sache que je n'ai jamais rien fait avec son mari, ma coach. Tout ça. Mais au moins, faut dire, si tu ne veux pas dire son nom de famille, dis au moins son prénom pour qu'elle sache que c'est d'elle tu parles ou bien? Elle s'appelle Djeneba. Elle s'appelle Djeneba. Oui. C'est une malienne.
Djeneba, tu t'appelles Djeneba, tu es malienne. Tu t'appelles Djeneba, tu es malienne. Elle dit que tu me suis beaucoup aussi, tu suis beaucoup mes lives. Djeneba, peut-être que tu es en train de regarder, tu sais de quoi il s'agit, tu sais que c'est ta copine qui est là. Franchement, elle n'a jamais regardé ton mari. Elle n'a jamais fait quelque chose avec ton mari. Donc, ce que tu allais faire là, Djeneba, moi-même là, je me mets à genoux, je te demande pardon. Je me mets à genoux, je te demande pardon. Ce que tu allais faire là, si tu peux aller gâter ça, pardon. Parce que la petite fille est là, elle vient d'arriver, il faut au moins qu'elle ait un homme. Il faut qu'elle ait un homme au moins pour pouvoir avoir ses clatas, pour pouvoir faire un enfant ou bien se marier pour avoir ses clatas. Mais si c'est son anglais, ses anglais viennent du 1er au 31, à quel moment elle va gréer avec un homme qui va la prendre pour lui donner les clatas? Eh, Djeneba, il te sabariwa. Djeneba, tous les caviars te demandent pardon. Tous les Yougos te demandent pardon. Nous tous, on te demande pardon, Djeneba. Pardon. Faut lui pardonner. C'est ton mari qui t'a mis dans les... qui a mis la pauvre petite fille là dans les problèmes. S'il n'était pas allé te dire qu'il est amoureux de ta copine là, tu n'allais pas faire ça. Donc, comme ton mari t'a dit qu'il est amoureux de ta copine, toi, tu penses que c'est parce que les deux gréent ensemble. Alors que non. Elle n'a jamais gréé avec ton mari. Elle n'a jamais regardé ton mari avec des intentions même de vouloir faire quelque chose. Donc, Djeneba, on te demande pardon. On se met en genoux. Pardon. Il faut libérer la vie de ta copine là. Pardon, Djeneba. Pardon. En tout cas, j'espère qu'elle a compris. Courage à toi. Courage à toi. Vraiment, que Dieu fasse que tu guérisses. Et en plus, une jolie petite fille comme ça. C'est toi qui as su ton profil là. Oui. Et comme elle est belle. Et... bisous à toi. Courage à toi. Merci. Et... Djeneba, pardon. Oh. J'ai la chair de poule comme ça. J'ai la chair de poule. Et à faire des jalousies, à cause de jalousie, tu vas aller basser ta copine jusqu'à... parce que ton mari t'a dit qu'il est amoureux d'elle. Oh. Eh. Non, franchement, j'ai mal pour la petite fille là. J'ai mal pour la petite fille là. Voilà. Ma coach. Je suis avec un gars là. Le gars là, ma coach, c'est genre... J'aime beaucoup les femmes, quoi. Mais qui ça? moi? Tu es lélé, quoi? J'aime les femmes. Si, voilà. Maintenant, moi et mon gars, on allait dans un bar là. Et puis, j'ai croisé un homme là-bas. Maintenant, cet homme-là, en tout cas, ma coach, c'est mon genre même. Mais je sais pas. Et puis, comme ça, j'ai flashé sur lui. On a échangé les numéros dans les toilettes. Et après ça, on s'est revus. Maintenant, pas dit que tu es lélé. Oui, je suis lélé, mais après ça, on s'est revus parce que mes parents ne veulent pas. Donc, j'ai dit, je vais voir l'autre côté, là, je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est comme ça, je me suis concentrée sur le gars là. Dialogue. On allait, ma coach, on allait l'autre côté là-bas, en poule rouge là. Oui. J'ai dit, ma coach, je me suis assise sur lui là, je ne sais pas qu'il y avait goût dans... Quand tu t'assois comme cela là, il est couché, non? Et puis ça... Parle en code, hein. Tu as écrasé le piment, parle en code. Voilà, ma coach, j'ai écrasé le piment, non? Et depuis ce jour que j'ai écrasé le piment là, quand le gars là, il s'assied, quand le gars là, il est couché, il est couché, puis moi, je me suis assise... Parle en code, faut pas dire ça là. TikTok n'aime pas ça. Parle en code, hein. Donc, je me suis assise sur lui là. Ma coach, j'ai écrasé le piment même. J'ai écrasé le piment jusqu'à le gars même là, il m'a mis bête. Mais quand il suis tombé. L'autre côté, je l'ai quitté là-bas. Mais l'autre côté, mon gars là, tu vois que si lui et moi on est au coin. Attends, moi je vois que quand il m'assoit comme ça sur l'autre là, je sens que je suis là vibré, ma coach. Le sol là vibré. Le vibré. Le sol est vibré, ma coach. Le sol est vibré. Mais je dis, là c'est comme ça, l'autre côté, comme ça, le mougouri est doux là. Et puis moi, je ne sais pas. Et puis moi, c'est dans l'autre côté. Ma coach. Ma coach, je ne sais pas comment il a fait.
femme-là, elle aussi là, elle n'est pas prête de me laisser. Parce qu'elle connaît aussi, elle sait que je fais le travail là-bas. Ma coach. Donc, ma coach, sortez-moi de là. Oui, il y a trop de problèmes. Parce que le gars aussi là, depuis que je me suis assis sur le pied frapponné, il a fait le piment la zone là. Lui aussi là. Et puis il y a chanté au micro, même à l'écoute. Vrai chanté là, mais attends-moi, je ne connais pas ça. C'est lui que tu m'as montré. Il dit de chanter au micro. Je dis, ah, on peut chanter au micro aussi. Je dis oui. Donc mes parents disent que de le marier, de rester avec lui, de laisser le côté là. De laisser le monsieur là. Mes parents aussi là, ils sont contents parce qu'ils sont là de féliciter. Tu as fait sortir notre fille dans l'autre côté là-bas. Que Dieu te donne le monsieur là même là. Le pasteur ne vient prier pour lui à chaque fois. Il dit, ma coach, voilà ça, ma coach. Donc, ça dit que tu n'es plus lélé, maintenant tu es devenu... Oui, je suis plus lélé. Maintenant, je sais maintenant, j'ai senti le goût, mais ma coach. Et puis mes parents même, ils sont contents. En tout cas, bravo à toi. Non, ma coach, je ne sais pas comment je vais faire ça là, ma coach. Ma coach, le Dieu est assis à ma coach. Non, j'ai repris même le barrique. Ma coach, je dis, le piment là, j'ai écrasé, c'est assis comme ça. Quand tu t'assois là, tu peux même verser jusqu'à comme une chienne. Ah, ça y est, Jésus. Donc, tu as vu qu'il y a goût dedans. Il y a vu qu'il y a goût dedans, parce que comme c'est assis, moi-même, mon âme même est partie. Oh, vraiment. En tout cas, au revoir. Ma coach, je vous aime. Merci. À bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.